Bonjour, Anaïs Bounois, entraîneur des U17 du FC Lorient. Bienvenue chez moi, vous allez me suivre toute la journée. Tous les matins, je check mes mails, je refais un point sur ce qui s'est passé un petit peu hier. Je mange juste un petit truc, j'aime bien faire le tour des réseaux. Puis après, bon, je pars directement. La musique de la voiture fera qui je serai dans la journée. Moi, j'ai eu ma petite carrière de footballeuse, donc j'ai fait Rennes. Après, je suis partie à Soyaux, à côté d'Angoulême. J'ai continué d'entraîner là-bas. J'ai pris la section féminine du SM Caen pendant 3 ans et je suis arrivée il y a 1 an et demi au FC Lorient. Sur les premiers matchs, par exemple, des délégués qui me demandaient d'aller chercher le coach, donc moi je me présentais, puis ils rigolaient. Jusqu'au moment où le joueur m'appelle coach et du coup il dit « Ah mais vous êtes vraiment la coach !» Les mamans qui sont beaucoup plus sur le bien-être du garçon et donc ça les rassure un peu d'envoyer leur garçon avec une femme. Ça va coach? Ça va? Et toi? Oui, ça va. Donc là, on fait active avec toi. On check la séance, on remet bien en place les objectifs, les rôles de chacun. Ok. Dans cette partie-là, on va cloisonner. Ils seront en 1, 2, 3, 4, 5 contre 4. L'objectif va être de trouver les zones de lumière ou les contournements. Et là-haut, ils sont en 4 contre 3. Et donc là-haut, du coup, voilà, c'est ça. On part en salle de vie et on se fait vidéo en lien avec ce qu'on va travailler sur le terrain. La vidéo, les thèmes changent. Ils évoluent en fonction de ce qu'on veut réguler sur le terrain. Plus haut, venez étouffer l'adversaire. Observez ce qui se joue sur les rapports de force. Ils sont tous côté ballon. Déjà, leur emploi du temps est hyper rythmé. Pas que ça devienne embêtant pour eux ou toujours la même chose. On est dans une période de ramadan, il y a le bac blanc. Donc les garçons sont plus fatigués. La première idée qu'on a, c'est de marquer. C'est d'attaquer le but. Ceux qui lancent le jeu là. Est-ce qu'on est bien? Daouda ou Tom, ouais. Et bah ils avancent pour mettre du soutien. Là ils sont entre les deux là. Parce que Apo est. Là Ouais là. Il vient comme ça. Ouais. Il est 10h46, début 11h. Ce week-end, que ce soit pour les 17 ou pour les 19, on va recevoir en 19 le Stade Rennais et on va aller au Stade Rennais pour les U17. C'est toujours des matchs importants, des matchs références pour nous. On a hâte de pouvoir les jouer pour voir nos garçons s'ils ont pu évoluer depuis le début de saison. On règle d'abord les problématiques qu'on a pu nous poser sur le week-end d'avant. On les règle la semaine et l'histoire vraiment du match d'après commence, on va dire, la veille de match, mais on parle pas de l'adversaire. On veut déjà que les garçons se concentrent sur eux, le projet d'équipe, le projet du club. Je veux qu'ils sortent sur toi. Allez petit gars, allez, on met en place, ok. Joue là. C'est ce qu'on a fait lundi. Et derrière là, t'y vas. Deux grands buts à ramasser. Je trouve que les séances sont pas possibles. C'était trop facile. Il y avait trop de solutions et ils pouvaient jouer à droite, à l'intérieur. Ah ouais, en fait ils m'ont fixé et puis ils disaient bon le thème de la séance je le retrouve. Allez vite au sel, ceux qui mangent. Oh putain, je suis mort, j'ai l'impression que la truc a fait. Alors cet après-midi, donc dans un premier temps, donc le staff, un membre du staff est parti faire le coup d'envoi. Là on réunit toutes les personnes de tous les services pour faire un point sur ce qui s'est passé et ce qui va se passer sur la semaine prochaine. Derrière, on enchaînera avec la préparation de la séance par rapport à demain. Derrière, on enchaînera avec la revue de performance, travail de vidéo pour demain matin. Et puis les garçons auront renfo à 18 h avec le prépa. À 3 derrière? Non, 4. on repart à 4. Donc je mettrai Imran. Bah Vincent, il faut qu'il joue avec vous. Hein. Mais Ethan, si je le prends, c'est soit il démarre titulaire, soit on le fait pas rentrer. Moi, cette semaine, il m'a demandé à jouer à droite parce qu'il a adoré la fin de match jouer là. Il a été important. Didier nous a fait part, et on est d'accord, qu'il y a le match de coupe. Et que s'ils jouent avec nous, ils peuvent pas jouer la coupe le week-end d'après. Donc nous, on veut bien s'entendre, mais là, on doit protéger les 2006. Ah non, mais moi je suis d'accord. Franto en 16. Ouais. Dans les deux de devant, Raph et Maktar. Tu le fais jouer un poil plus haut, notre Raph? Ouais. Et Tom et Raph, ils aiment bien, en fait, ils veulent travailler en zone de lumière et en pivot. Et qu'il a fait part qu'il aimait bien aussi être dans cette position et que là, on le met un peu haut et large. Ouais, moi je pense que c'est pas incohérent Bouba à l'intérieur. Non. ORN, c'est un super bonne occasion pour les gars. Quoi. Il faut pas que tu le prennes comme à l'école. On n'est pas à l'école en train de te dire c'est bien, c'est pas bien. L'objectif, c'est la revue de tes perfs. J'ai mis une progression. Pour moi, entre la première vue de perf et la deuxième, c'est ce que je dois mettre en place. C'est la première photo qu'on a fait en groupe après une longue série de défaites et d'égalités. Vertou, je joue 82 minutes.
je me contente de peu. Je perds quelques duels, vu que bah, je cours vite, j'arrive à rattraper mes erreurs souvent. C'est quoi ton poste? Latéral droit. Donc d'abord un latéral droit, ça sert à quoi? Défendre. Bah, jouer intelligemment et intervenir au bon moment dans mes duels, bah, ça commence à venir, j'arrive plus à intervenir au bon moment. Est-ce qu'il y a des choses que nous on fait pas bien? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles on peut t'aider pour que tu progresses? Quelle bulle tu te dis tout de suite, là je suis sûr que là je vais être performant, très fiable sur cette bulle là? Tout en haut. Ouais, on est d'accord. Bah, tout d'abord tout en haut. On est d'accord. On est au clair sur ça? On va faire l'administratif parce qu'en fait, en plus d'être formatrice, je suis aussi tutrice de Laurent Koscielny. Donc comme Laurent Koscielny passe son DEF et qu'il faut qu'il rende ses dossiers, je vais me mettre sur son dossier. Ah ouais, ça c'est bien. Et je vais faire de l'administratif pour lui. Ça c'est bien, ça c'est top. Il a fait sa dernière séance. Et donc là, on fait le récap de tout ce qu'il a vécu avec nous sur le rapport annuel du tuteur. Et on devait faire les CPA avec toi. L'attaque de la zone d'assistance. Moi je fais que des super défense. Lycénie Fofana qui est passé. C'est un joueur qui était en équipe donc U17, qui est monté en U19 et là dans le groupe réserve. Il a fait 2 séances avec les pros, il s'est blessé. Et donc il en a jusqu'à la fin de l'année. À travers les PDI qu'on a mis en place, on souhaiterait que les garçons qui sont blessés restent dynamiques avec nous et dans le groupe. Et Bali, il a quelque chose, c'est qu'il est très performant sur l'analyse des CPA. Donc là, comme il est blessé, il fait l'analyse des CPA, DEF, et il présente ça à l'équipe U17, enfin au groupe formation U17, U19. Et donc ça nous permet de garder un lien avec le joueur, que lui garde un lien avec le groupe. Donc là en fait c'est un créneau optionnel. Donc là c'est le renfort haut du corps, donc c'est Alex qui le mène tout le temps. Les cours finissent plus tard et donc du coup on a moins de créneaux pour mettre du renfort. Donc on veut vraiment que les garçons qu'ils soient contents de venir et puis que ça soit vraiment de eux, ça vienne d'eux. On a moins de joueurs mais au moins sur l'aspect qualitatif Alexis est content de ce qui est proposé. Moi j'aime bien passer parce que c'est un moment où ils sont pas sur le terrain, ils sont pas en scolarité, ils sont un peu plus relâchés. C'est le moment où on peut échanger avec eux sur ce qui s'est joué dans la journée. Il y a 2 kilos et 1 kilo. Fin de journée, terminée. Il est temps de rentrer. Merci beaucoup de nous avoir suivis, moi et mon staff. Je vous donne rendez-vous sur les terrains de carrière pour venir voir les U17 et les U19. Et à bientôt.